Salut, c'est Alex Ferreira et dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler de une question qu'on me pose très souvent, que c'est celle de c'est quoi le type d'investissement le plus rentable actuellement et qui ramène le plus de cash flow. Et pour moi, sans aucun doute, de plus loin, c'est le deux types de location que j'utilise moi-même depuis quelques années, c'est la colocation et la location courte durée. C'est deux types de location complètement différentes parce que la colocation c'est un grand appartement et la location courte durée c'est un plus petit appartement. C'est quoi la différence entre les deux? Déjà, c'est laquelle qui rapporte le plus de cash flow. Donc tout dépend dans la ville où vous allez acheter, tout dépend le prix du mètre carré que vous allez acheter, mais en règle générale, la location courte durée c'est celle qui rapporte le plus. Par contre, c'est celle qui donne aussi plus de gestion, plus de travail. Il y a pas mal de choses à mettre en place qu'il n'y a pas besoin de mettre dans une colocation. Bon, on va voir ça en détail. Donc, si on commence par la colocation, donc la colocation, le type d'appartement le plus rentable qui ramène le plus cash flow, moi c'est ce que j'utilise, c'est minimum un appartement avec 3 chambres, donc ça veut dire un T4. L'idéal, c'est d'avoir un 4 chambres. Donc ça, c'est quelque chose de très bien qu'on a un 4 chambres, mais il faut que l'appartement il fasse 4 chambres pas loin de 100 mètres carrés pour avoir un appartement assez confortable et à laquelle vous allez louer à l'année à des étudiants ou à des actifs et à laquelle si vous louez un exemple à 500 € chaque chambre, ça fait 2000 €. Après, tout dépend dans la ville où vous allez acheter, tout dépend à quel prix vous allez payer le mètre carré, mais c'est souvent rentable, voire très rentable. Par contre, moi ce que j'ai fait dans mes appartements et tout ça, deux petites astuces que j'essaie d'avoir dans mes appartements, c'est d'avoir minimum deux salles de bain, deux salles d'eau. Et parce que quand vous avez surtout 4 chambres, quand c'est le matin, c'est l'embouteillage s'il n'y a qu'une salle de bain. Et surtout, avoir des WC séparés. Ça, c'est quelque chose de très important, d'avoir des WC séparés parce que, quelqu'un peut aller au WC, d'autres ils peuvent aller à la salle d'eau, la salle de bain, peu importe. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est ça que vous allez vous démarquer de pas mal d'autres colocations à laquelle il n'y a qu'une salle d'eau. Il y a que des fois, c'est les WC qui sont intégrés. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et là, vous allez vous démarquer. Il faut avoir un espace de vie, c'est-à-dire un salon, salle à manger assez grand quand même. Pas besoin de faire énormément, mais il faut que ça soit assez grand parce que les gens, l'idéal, c'est d'avoir une cuisine ouverte sur un salon avec un sorte de coin à manger, bar et tout ça, parce que les colocataires se retrouvent le soir. Et ça, c'est quelque chose d'agréable pour eux. C'est aussi ça qui va vous faire marquer parce qu'il y en a qui s'amusent à enlever carrément le salon pour faire une chambre et du coup, il n'y a pas d'endroit commun. Et moi, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais moi, je ne l'utilise pas beaucoup, ce genre de choses, parce que j'aimerais qu'il y ait un endroit commun pour que les gens se trouvent, même si souvent dans les chambres, on met une salle, on met un bureau et une télé. Mais c'est quand même bien d'avoir un endroit commun parce que les colocataires, s'ils choisissent la colocation, c'est surtout aussi pour cohabiter avec d'autres personnes et y avoir un endroit à laquelle on peut discuter le soir, pendant le week-end et tout ça. Donc ça, c'est la partie colocation, à laquelle c'est quelque chose de très rentable. À niveau de la gestion, vous faites, moi ce que j'utilise c'est des bails individuels, parce que le bail solidaire, c'est pas évident de mettre deux personnes qui vont être solidaires, quelqu'un qui ne connaît pas à la base. Donc moi j'utilise des bails individuels. Et en sélectionnant bien les locataires et tout ça, ça pose aucun problème et c'est quelque chose de très rentable. Et donc après, on a la partie location courte durée. Et là, c'est une autre typologie d'appartement. Moi, j'ai choisi souvent des petits 2 pièces, entre 30 et 40 mètres carrés. Ça dépend des villes, du prix du mètre carré, bien évidemment, et tout ça. Et du coup, ça, c'est la location courte durée. C'est ce qu'il y a le plus à niveau rentabilité. Par contre, ça donne une type de gestion à laquelle, soit c'est vous que vous allez en occuper, moi c'est pas le cas, donc vous déléguez ça, donc vous allez trouver une société de conciergerie, une société de service, une femme de ménage qui va faire les entrées, les sorties, le ménage, le linge, tout ça. Donc c'est quelque chose qui effraie pas mal de monde et que beaucoup ne vont pas parce qu'ils disent que ça va donner une tonne de travail, mais il faut savoir si vous déléguez, vous trouvez les bonnes personnes à déléguer ça, c'est quelque chose que ça donne pas aussi autant de travail que ça. Moi, ce que je conseille surtout, et c'est ce que je fais moi-même, c'est la partie gestion des réservations, je gère moi-même, parce que j'aime bien toujours avoir la main sur les gestions et tout ça, sur la communication, sur le marketing. Par contre, tout ce qui est partie check-in, check-out,
ménage, linge, tout ça, ça je délègue. C'est ce qui est plus chronophage. Il y a des spécialisés là-dessus à laquelle ils font ça très bien. Par contre, il faut que ça soit vraiment du professionnel parce que c'est ça qui va vous permettre, surtout la propreté, le check-in, check-out, la communication, tout ça qui va vous amener des bons commentaires. Et surtout, un conseil très important dans la location courte durée, c'est de la literie de très bonne qualité. C'est ça qui va vous ramener des commentaires, c'est avec ça que vous allez gagner l'argent. Parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur de vouloir investir quand ils vont meubler, d'acheter un canapé lit premier prix, d'acheter un matelas premier prix, c'est une grosse erreur. Un conseil qui va faire toute la différence par rapport à d'autres, c'est de la literie, des matelas pour le lit de très bonne qualité et un canapé lit pareil de très bonne qualité à niveau du matelas, parce que c'est ça qui va vous amener des commentaires et c'est ça qui va vous faire louer beaucoup de nuits, plus cher que les autres, parce que vous allez avoir des commentaires très bons et vous allez vous différencier. Donc là, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est deux types de location qui rapportent le plus actuellement. Voilà, colocation, location courte durée, deux types de biens immobiliers complètement différents. Un grand appartement, une grande maison, un petit appartement, une petite maisonnette. Un, c'est de la courte durée, l'autre, c'est de la longue durée. C'est deux choses complètement différentes, mais si vous voulez choisir pour avoir du cash flow, pour avoir des revenus supplémentaires, c'est les deux types de location actuellement qui rapportent le plus. C'est celle que je vous conseille. Et surtout, passez à l'action. Lancez-vous. Si une grande colocation, parce que c'est un grand appartement avec plusieurs locataires, ça vous fait, partez sur la courte durée. Et attention, il faut que ce soit dans des villes où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à niveau comme Paris, Bordeaux, Lyon, à laquelle c'est plus compliqué parce qu'il y a pas mal de contraintes à niveau de la mairie, tout ça. Il y a pas mal de villes de province, des petites villes que vous pouvez faire, qu'il n'y a pas de contraintes là-dessus et à laquelle ça peut vous ramener pas mal de revenus supplémentaires. Donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, mettez-moi des commentaires pour voir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action, si je peux vous aider. Surtout, une chose qu'il faut savoir, c'est que le temps il passe. Si vous passez par l'action, vous ne risquez pas de gagner de l'argent avec l'immobilier. Donc le meilleur moment c'était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Donc je vous souhaite vraiment de passer à l'action et de commencer le plus rapidement possible. Et surtout, si vous hésitez, vous ne savez pas, formez-vous. Il y a diverses manières de se former. C'est à vous de choisir la meilleure pour vous et celle qui vous correspond le plus. Commencez pour voir des vidéos comme celle-là qui est gratuitement. Je vous invite en même temps de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a pas mal de nouvelles vidéos qui arrivent. Il y en a déjà pas mal qui ont été postées. Il y en a pas mal de personnes qui juste avec des vidéos, ça l'a permis de passer à l'action et d'investir dans l'immobilier. Donc si je peux vous aider déjà gratuitement comme ça, c'est déjà top. Si vous voulez bénéficier d'une formation gratuite qui s'appelle Starter Stratégique, c'est le premier boost pour investir dans l'immobilier, c'est gratuitement. Allez sur le lien en dessous de la vidéo et comme ça, téléchargez la vidéo, c'est complètement gratuit et ça va vous permettre de mettre déjà un pied à l'étrier à niveau de l'immobilier, d'avoir la première stratégie pour investir dans l'immobilier. Je vous dis à très bientôt et surtout, passez à l'action. Merci, ciao.